Au terme de l'examen clinique de la main, nous devons nous assurer de l'intégrité des structures vasculaires et nerveuses destinées à la main. Et là, nous pouvons commencer par les tests vasculaires, le test d'Allen, qui consiste à appuyer sur les deux artères, radiale et ulnaire, demander au patient de faire le point, comme ça, voilà, pour chasser tout le sang de la main, puis ouvrez la main est jaune, et quand j'ouvre l'artère radiale, la main elle va rougir. Donc ça veut dire que l'artère radiale est perméable. Maintenant, on va refaire la même expérience. Vous allez faire le point encore une fois. Voilà, vous allez ouvrir la main, je comprime les deux artères, et là je vais ouvrir l'artère ulnaire, et j'ai également l'artère ulnaire qui est perméable, et ce test-là indique donc l'intégrité des artères destinées à la main. Maintenant, nous allons faire l'examen neurologique de la main, avec l'examen de la sensibilité et l'examen de la motricité. Donc l'examen de la sensibilité, grosso modo, si on suspecte une lésion des nerfs médians, ulnaires ou radial. Donc dans les territoires respectifs de chaque nerf, nous allons effectuer notre test de la sensibilité en appliquant donc une extrémité qui va essayer de stimuler la sensibilité thermo-algésique, puisque là on va faire un test avec une piqûre. Si le patient sans la piqûre, on va lui attribuer la note de 1 sur 4. S'il sent le toucher, bien sûr les yeux fermés, on va lui attribuer la note de 2 sur 4. S'il arrive à faire la discrimination, c'est-à-dire la discrimination en utilisant un compas dont les deux extrémités sont éloignées de 4 mm ou de 5 mm. S'il arrive à distinguer les deux extrémités, on va lui attribuer la note de 3. S'il arrive à avoir ou bien distinguer une différence inférieure à 4 mm, on va lui donner la note de 3+, voire 4, qui signe une intégrité de la sensibilité de la main. Pour l'examen de la motricité, on peut également réaliser le test de Froment, qui consiste à tester l'adducteur du pouce. Donc on va mettre une feuille de papier dans la première commissure de la main, entre le pouce et l'index, et on va demander au patient d'écraser la main entre donc, le pouce et l'index. Et là, on voit que la main tient bien la première commissure, la feuille, elle est bien prise entre le pouce et l'index, ce qui signe une bonne force du muscle adducteur du pouce. Si, ou bien en cas d'atteinte du nerf ulnaire, puisque le muscle adducteur du pouce est innervé par le nerf ulnaire, le test de Froment va être positif et le patient va tenir la main grâce au long fléchisseur du pouce. Donc il n'arrivera plus à tenir la feuille par l'adducteur du pouce, mais il va faire une compensation et il va la tenir par le long fléchisseur du pouce. Ça, c'est concernant donc le test de Froment. On peut également tester l'adducteur du 5 en exerçant une pression sur la face ulnaire du 5 et en demandant au patient d'écarter le 5e doigt de l'axe de la main. Et c'est comme ça qu'on peut tester l'adducteur du 5.